Amis, frères et sœurs, habitués de ce lieu ou de passage, soyez les bienvenus dans ce temple et à distance par le moyen des réseaux sociaux. Bienvenue également aux enfants de l'école biblique qui seront avec nous pour le début de ce culte avant de partir travailler avec leurs moniteurs. En ce dimanche des Rameaux qui marque le début de la Semaine Sainte, recevons encore et toujours l'assurance que la grâce et la paix nous sont données de la part de l'Éternel en son Fils qui s'avance vers nous et par le souffle de l'Esprit. Que ce temps de culte soit pour chacune et chacun un espace ouvert où le Christ peut entrer dans la vérité de nos cœurs. Nous prions ensemble. Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. La paix de Dieu, Père, Fils et Souffle Saint, est avec nous toutes et tous ce matin. Qu'elle nous achemine vers la joie qui est au-dessus de toute joie. Et je vous remercie de vous lever pour chanter le premier spontané. Et nous restons debout pour entendre la louange avec le psaume 117, le plus court de la Bible, 2 versets, et les 8 derniers versets du psaume 118 que Catherine a largement évoqué la semaine dernière, il me semble, et c'est Isabelle qui va nous conduire dans la louange. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, et c'est une merveille à nos yeux. C'est ici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit notre bonheur et notre joie. Donne, Éternel, ton salut et ta prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Tu es mon Dieu. Je te célébrerai, mon Dieu, et je t'exalterai. Célébrez l'Éternel, car il est bon, sa fidélité dure à toujours. Et nous poursuivons cette louange en chantant, cette fois, le psaume 118, que nous verrons aussi réapparaître un peu plus tard dans ce culte, et nous en chanterons les strophes 1, 2, 5 et 6. Il n'y est pas là-dedans ?
1, 2, 5 et 6. Il y a eu une petite erreur de numérotation. Ce sont des choses qui arrivent. C'est pas très grave. Prenez place. Écoutons la volonté de Dieu pour nos vies par ces mots du prophète Michée. Ah, pardon, j'oubliais, les enfants, c'est le moment où effectivement vous nous quittez pour aller travailler. J'avais zappé ce petit mouvement.
Je disais donc, écoutons la volonté de Dieu pour nos vies par ces mots du prophète Michée. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que le Seigneur demande pour toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et nous chantons le spontané suivant. Rassemblons nos cœurs et nos voix en humilité dans la prière de repentance. Rassemblons nos voix et nos cœurs en humilité par ces mots de Dietrich Bonhoeffer. Ô Dieu, aide-moi à prier et à élever mes pensées vers toi. Seul, je ne peux le faire. En moi, tout est sombre, mais en toi est la lumière. Je suis seul, mais tu ne m'abandonnes pas. Le secours est en toi. Je suis inquiet, mais la paix est en toi. En moi habite l'amertume, mais en toi, la patience. Je ne comprends pas tes voies, mais toi, tu connais mon chemin. Esprit Saint, donne-moi la foi qui sauve du désespoir et de la tentation. Donne-moi l'amour de Dieu et des hommes qui effacent toute amertume et toute haine. Donne-moi l'espérance qui délivre de la peur et du découragement. Amen. Et nous chantons le spontané suivant, prête l'oreille à mes paroles. Je vous remercie de vous lever pour entendre l'annonce du pardon. Ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de l'Éternel. Dans le visage de Jésus, le Fils en qui j'ai mis toute ma tendresse pour vous, je vous ouvre un chemin et un demain. Écoutez et vous vivrez. Là où vous êtes agités, je vous donne la paix. Là où vous avez peur de manquer, je vous ouvre le don. Là où vous vous absentez, je suis présence. Ne soyez pas tristes
et sans espérance. Parole de l'Éternel, mon pardon vous a déjà rejoint. Écoutez et vous vivrez. Et nous chantons maintenant le cantique 219, nous le chantons en entier. Prenez place. Éternel, au moment d'ouvrir les Écritures, nous te prions. Fais souffler ton esprit pour nous aider à discerner ta parole, dont nous pourrons, nous aussi, faire une parole vivante. Nous lirons ce matin dans la Bible, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 11, les versets 1 à 11 dans la traduction de Louis II, avec quelques ajustements dans le texte à partir du grec. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, il, Jésus, envoya 2 de ses disciples en leur disant : « Allez vers ce village qui est en face de vous, et aussitôt que vous y serez entrés, vous y trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun humain ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Et si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous ceci ?» répondez « Le Seigneur a besoin de lui, et aussitôt après, il le renverra ici. » Ils s'en allèrent et trouvèrent un ânon attaché dehors près d'une porte, au bord de la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui se tenaient là leur dirent : « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils leur répondirent comme Jésus l'avait dit, et ils les laissèrent partir.
Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit sur lui. De nombreuses personnes étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branchages qu'ils avaient coupés dans les champs. Et ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le royaume qui vient, celui de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem, dans le temple, et, ayant regardé tout autour de lui, l'heure étant déjà tardive, il sortit vers Béthanie avec les 12. L'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. C'est ainsi que la traduction œcuménique de la Bible intitule l'épisode que vous venez d'entendre. Un triomphe. C'est en effet ce que le christianisme du début du 5e siècle, s'inspirant directement des processions impériales, a fait de la célébration que nous désignons encore aujourd'hui sous le nom de Dimanche des Rameaux, qui puise aussi probablement ses origines dans la tradition juive de Soukhot, voire dans les anciens cultes cananéens. Au risque de déconstruire quelque peu l'image de liesse populaire que revêt encore aujourd'hui cette fête, y compris pour bon nombre de protestants, sans doute n'est-il pas inutile de rappeler que ce n'est pas exactement cela que les évangiles, ici sous la plume de Marc, nous donnent à lire et à comprendre. Je vous propose de commencer par un peu de géographie. Marc, nous le savons, est un évangéliste plutôt avare dès qu'il s'agit de donner des détails. Et s'il débute le récit de la montée de Jésus à Jérusalem par une succession d'indications topographiques, c'est assurément pour attirer d'emblée notre attention sur le sens particulier de l'itinéraire qu'emprunte Jésus, en réalité depuis son départ de Galilée, chapitre 1, verset 9 de ce même évangile selon Marc. Devant lui, à quelques milles romains de distance, sa destination, Jérusalem, ostentatoire matérialité urbaine du pouvoir sacerdotal, le lieu de ses derniers enseignements, de ses dernières controverses, mais aussi de son procès, de sa passion, de sa mort. Et allez savoir s'il n'y aura pas encore autre chose à en dire. Bethphagée, littéralement, c'est la maison des figues. Un arbre fruitier, des fruits. Une récolte, peut-être. Quand? Quelle récolte? L'épisode du figuier maudit qui se produira le lendemain de l'entrée de Jésus à Jérusalem nous apportera sans doute quelques éléments de réponse sur l'étrange citation de cette toponymie sortie de nulle part, et nous y reviendrons. Béthanie, c'est probablement la maison de la grâce, un lieu où Jésus se repose. C'est de là qu'il fera plusieurs allers-retours dans les jours qui viennent, un lieu où une femme qui viendra loindre de parfum le reconnaîtra pour celui qu'il est, un lieu où il apprivoisera la perspective de sa propre mort. Le mont des Oliviers, enfin.
C'est le lieu de l'ultime enseignement. Veillez, cet enseignement qu'il donne à ses disciples qui, presque aussitôt, ne résisteront pas au sommeil. C'est aussi le lieu de l'ultime attente, celle de l'arrestation. Par ces différentes localités, Jésus arrive à Jérusalem depuis l'Est, précision qui n'est pas sans résonner avec l'antique prophétie d'Ézéchiel, selon laquelle, je cite, « Voici la gloire du Dieu d'Israël venant par le chemin de l'Est ». Ézéchiel, chapitre 43, verset 2. Par cette trajectoire, un peu sèchement posée là, dans le texte, l'évangéliste n'affirme rien de moins que la messianité de Jésus, en posant les jalons de ce qui va bientôt advenir. Rien n'est laissé au hasard dans la façon dont Jésus va pénétrer dans la cité. Son arrivée est parfaitement préparée, scénarisée même. Il envoie 2 de ses disciples au village voisin. Quels disciples? Et quel village? Béthanie? Bethphagée? Cela ne semble pas avoir d'importance particulière. La raison de cette mission, si l'on peut dire, est en revanche significative. Y trouver un endroit bien précis et y emprunter en quelque sorte un anon comme monture. Beaucoup d'entre nous, et j'en fais partie d'ailleurs, ont déjà vu des péplums au cinéma, à la télévision, ou qui sait, peut-être au ciné-club du foyer de l'âme. Et sans doute serions-nous tentés d'imaginer l'entrée du Messie à cheval, comme les officiers romains, mais ce serait un contresens historique. Le livre des rois nous rappelle effectivement que l'entrée solennelle des rois d'Israël se faisait à dos d'âne, un animal qui symbolise dans ce contexte le service auquel s'engageait le roi à l'égard de l'Éternel et à l'égard de son peuple. L'entrée que prépare Jésus est donc bien royale, à ceci près que l'âne adulte fait place à un anon, en réponse, cette fois, à la prophétie de Zacharie. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un anon, le petit d'une ânesse. » Zacharie, chapitre 9, verset 9. D'ordinaire, me direz-vous, l'humilité n'est pas une vertu évidente en matière de royauté. Mais ce Messie-là, c'est donc sur un anon qu'il s'apprête à entrer dans Jérusalem. Un anon qui n'a encore jamais été monté. Une créature fragile, sans doute un peu pataude et indocile, dans toute l'immaturité de son innocence, et qui portera pourtant l'incarnation de la parole jusqu'à son accomplissement. La suite de la prophétie de Zacharie nous donne une autre indication, souvent omise et pourtant essentielle. « Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations. » Celui qui s'apprête à entrer dans Jérusalem monté sur un anon ne sera pas un guerrier conquérant, venu soulever le peuple juif contre l'occupant romain. Il sera d'abord et surtout un messager de paix pour tous les peuples. Un dernier détail concernant l'anon. Dans la Genèse, au chapitre 49, les versets 10 et 11, Jacob, bénissant Juda, évoque un anon attaché au cep d'une vigne
par celui qui soumettra les peuples à son obéissance. Ici, Jésus fait détacher l'ânon retenu par sa longe, seul à l'écart au contour du chemin. Cet ânon, il le remet en mouvement et faisant de lui sa monture, son compagnon de route, il lui offre un agir nouveau, dégagé de la contrainte et de l'immobilité. Et parce que le Seigneur en a besoin, cet emprunt, qui n'est pas un accaparement, devient une évidente disponibilité de relation au Christ. Chevauchant l'ânon que 2 de ses disciples ont couvert de leur manteau en signe de déférence, Jésus vient à présent à la rencontre des habitants de la ville. Marc ne les détermine guère, il les dit juste nombreux, là où Matthieu et Jean parlent ouvertement de foule. Luc, lui, évoque plus précisément la foule des disciples, ce qui est sensiblement différent. Quoi qu'il en soit, avec une spontanéité déconcertante, on déroule en quelque sorte le tapis rouge à Jésus. Des manteaux sont étendus devant ses pas, comme lors de la proclamation d'un roi d'Israël, là aussi c'est le 2e livre des rois qui nous donne ces éléments, et des branches coupées dans les champs forment une jonchée sur la chaussée. Ça y est, nous y sommes, ils l'ont reconnu, à moins qu'il ne s'agisse plutôt du début d'un terrible malentendu. Écoutons ces chants qu'entonnent maintenant ceux qui précèdent et qui suivent Jésus. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le revoilà, le psaume 118. Mais, avec ce qui suit, béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Qui célèbre-t-il ? Un libérateur, un souverain, dont on attend une parole et une action politiquement fortes, doublées probablement d'un pouvoir miraculeux. Ce Jésus qui a exorcisé et guéri tant de gens et a même relevé des morts. Il lui suffira de quelques mots pour que, par quelques prodiges, soit enfin levé le joug d'Israël. Erreur de destinataire. Jésus n'est pas le roi séculier qu'ils attendent. Ce n'est pas vers un trône royal qu'ils s'avancent, mais vers la croix. Ceux qui l'acclament en ce jour ne le savent pas encore. Ils ne discernent ni l'humilité, ni l'infinie portée du message de paix et d'amour qu'il leur apporte. Sans armes, sans armée, sans revendication ni démonstration d'autorité percutante ou miraculeuse. D'ailleurs, tout au long de son trajet, Jésus ne prononce pas une parole. Il observe, sans doute, mais il se tait. Lorsqu'il entre dans le temple, ce lieu qui pourrait pourtant voir se jouer sa destinée et la libération du peuple juif, Jésus se contente pour l'instant de tout considérer dans un regard circulaire, comme en repérage, avant d'en ressortir, toujours en silence. Un silence qui annonce d'ailleurs peut-être celui de son procès. La réaction de la foule à ce moment-là est surprenante, pour ne pas dire invraisemblable. Il n'y en a pas. Outre l'absence de toute implication des dignitaires du temple ou des autorités romaines, qui d'ailleurs met fortement en doute la crédibilité historique des événements décrits, les habitants de Jérusalem, tels qu'ils sont décrits, évoqués, sont comme collectivement obnubilés,
ils semblent incapables de s'extraire d'une perspective que Jésus ne leur offre pourtant pas. On serait tenté de dire « tout ça pour ça ». Mais là, nul ne proteste, nul ne récrimine, nul n'accuse. C'est que la foule a le réveil lent, mais il sera violent et vindicatif. Quelques jours plus tard, ce sont les mêmes, ceux qui bénissent Jésus, qui, convaincus d'avoir été fourvoyés, vont le conspuer et vont réclamer sa mort. L'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, un joyau d'antiphrase, qui prend incontestablement des allures de rendez-vous manqué, peut-être même de mauvaise récolte. Souvenez-vous, Bethphagée, la maison des figues, et le lendemain matin, de retour à Jérusalem, la malédiction du figuier stérile. Les branchages jetés devant Jésus par la foule ne portaient a priori pas de fruits, eux non plus. Ils deviendront bientôt couronne d'épines. À défaut d'onction royale à Jérusalem, c'est une onction annonciatrice de son propre embaumement que Jésus recevra à Béthanie, quelques jours plus tard, par le geste impromptu de cette femme que j'ai déjà évoquée, anonyme, fervente et sincère. Il est facile, me direz-vous, de nous consterner a posteriori en relisant ce récit. Au-delà du seul constat d'un échec assez réducteur, le texte de Marc questionne, aujourd'hui encore, notre capacité d'accueillir le Christ lorsqu'il entre dans notre vie. Face à la constante tentation de l'auto-justification, en tant que croyants, sommes-nous toujours les disciples du Christ, tel qu'il vient vraiment à nous, dans l'humilité, la vulnérabilité et la paix? Ou sommes-nous plutôt les disciples d'un Christ dont nous façonnons nous-mêmes l'image qui nous arrange? Un Christ que nous voudrions sur mesure, capable de régler instantanément nos problèmes, de prendre parti pour nous contre nos adversaires, selon nos propres critères de réussite. À l'heure des indicateurs de performance, des contrats d'objectifs et de moyens, dans une société où visibilité et supériorité affichée deviennent facilement des facteurs de normalisation, dans cette société, quelle place accordons-nous encore à un Messie qui déjoue nos attentes? Sommes-nous prêts à accepter d'être l'annon plutôt qu'une foule qui réclame obstinément? Sommes-nous prêts à accepter d'engager notre foi personnelle en Christ dans un agir durable, quoique vulnérable et souvent hésitant, plutôt que dans un enthousiasme collectif aussi fugace qu'au pacifiant? Alors que nous nous apprêtons dans une semaine à célébrer tout particulièrement la résurrection du Christ, qui est relation vivante, toutes ces questions doivent plus que jamais résonner en nous. Aujourd'hui comme autrefois, celui qui s'avance est bien roi, mais sa royauté se révèle dans le service et non dans la domination, dans le don et non dans la conquête, dans la grâce et non par la force. Celui qui s'avance est bien roi, mais il ne règne que si nous lui ouvrons nos Jérusalems intérieures, pour en faire un espace de paix où pourra demeurer, un espace où sa paix pourra demeurer, un espace où sa royauté de service prendra chair, un espace où, de Béthanie à Bethphagée,
la grâce donnera du fruit. L'ultime question qui se pose n'est donc pas de savoir s'il viendra et qui il est, mais plutôt, en réflexivité, lorsqu'il vient, car oui, il vient, nous-mêmes, qui sommes-nous? Amen.
Je vais vous inviter à présent à vous lever pour confesser ensemble notre foi. Il y a quelques semaines, un de nos pasteurs visiteurs nous a fait la surprise assez inhabituelle de nous proposer en guise de confession de foi le symbole des apôtres, que nous entendons rarement ici. Je vais vous en proposer une version légèrement revisitée aujourd'hui, et c'est Isabelle qui va nous la lire. Nous croyons en Dieu, créateur de toutes choses, dont la puissance s'accomplit dans la fragilité. En Jésus-Christ, notre Seigneur, né de Marie, engendré homme, en qui la parole s'est incarnée. Arrêté, jugé et condamné sous Ponce Pilate, il est mort sur la croix et a été enseveli. Au matin du 3e jour, son tombeau était vide. Comme celui de Dieu, son jugement n'est pas dernier, mais bel et bien premier, car il nous offre son amour et nous accorde le pardon sans condition. Nous croyons en l'Esprit Saint, dont le souffle vivifie et fait fleurir nos existences souvent arides. Nous croyons en l'Église chrétienne universelle, en la richesse du dialogue, en partage et en fraternité, dans le respect des croyances ou non-croyances de chacun. Nous croyons que notre être au monde, que Paul appelait la chair, revit chaque jour par et en Christ, et que la vie éternelle, c'est d'abord ici et maintenant qu'elle commence, sur des chemins tracés pour nous dans la grâce, en tout et pour tous. Amen. Et nous chantons le spontané suivant, Tu m'as aimé Seigneur. Prenez place. Voici venu le moment des annonces. Avant de passer la parole à Pierre-Charles et Isabelle, je ne sais pas finalement, juste un petit mot sur la petite image que la plupart d'entre vous avez dû trouver dans vos recueils de chants, qui est un petit clin d'œil que je dois au pasteur Rollin, qui anime cette année le groupe d'études bibliques, à qui effectivement j'ai demandé de relire ma prédication avant de vous la présenter, et qui m'a transmis ce petit dessin que j'ai cru utile de partager avec vous, utile et amusant, toute ressemblance avec quelques véhicules déjà connus se terminant aussi par mobile avec vitres blindées et garde du corps ne serait évidemment que fortuite. Mais voilà, il me semblait que c'était le jour ou jamais de partager ce petit dessin avec vous. Je crois qu'il en reste quelques-uns au fond du temple, à côté du meuble où on pose les cantiques, si vous ne l'avez pas. Et sinon, je pourrais vous l'envoyer. Voilà, Pierre-Charles, c'est fait. Bien, un grand merci à Adrien pour ce beau culte qui se poursuit, et Elisabeth qui l'accompagne aussi bien.
Comme chaque dimanche, je vous annonce la collecte de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement, donc dans le hall. Alors, aujourd'hui, on a eu un petit micmac, et donc il y a les enfants de l'école biblique qui sont en bas, mais ça n'empêche pas de faire la collecte tout à l'heure pour ceux qui auraient encore des choses à donner. Les listes de ce que vous pouvez apporter sont affichées. Je vais m'approcher du micro. Alors cette semaine, vous le savez, c'est une semaine assez particulière et spéciale pour nous. Néanmoins, elle démarrera jeudi prochain par la pause spirituelle comme d'habitude. Oui, je m'en assure. Mais jeudi prochain, donc le 2 avril, à 19h, il y aura ici un culte pour le jeudi saint avec scène qui sera présidé par le pasteur Robert Philippoussi, qui nous vient de l'oratoire. Et ce culte sera suivi d'un pot fraternel. Vendredi 3 avril, nous irons à l'oratoire pour, toujours à 19h, une méditation qui va être portée par Catherine Axelrad et qui compte sur notre soutien amical pour ce grand temple qu'est l'oratoire. Ce sera une lecture de la Passion. À laquelle est intégrée la courte méditation. Je répète. Samedi 4 avril, le groupe Ciel et Terre se réunira à 11h, de 11h à 12h30, et il travaillera sur la banalité du mal dans l'œuvre d'Hannah Arendt, à partir de son livre Eichmann à Jérusalem. Et alors samedi, alors ça c'est un temps un peu plus séculier on va dire, il y a aussi choucroute au temple à 19h. Donc n'y cherchez pas un message particulier, c'est surtout une invitation amicale à partager un moment tous ensemble. Voilà, il fallait s'inscrire à l'avance, c'était inscrit dans le bulletin de l'amitié. Mais alors, si vous avez plutôt envie d'un temps plus spirituel, Anthony, je t'invite à rejoindre. Il y a donc tout de même une veillée pascale, inclusive, dont Anthony va vous parler. Vous trouverez à la sortie du temple une petite affiche. Vous comprendrez assez vite la thématique, mais je vais quand même l'expliquer un petit peu. Donc une veillée pascale, pour célébrer ensemble la résurrection. Et vous verrez sur cette affiche suggérée à l'arrière les couleurs des drapeaux trans et du drapeau arc-en-ciel. Parce que c'est une veillée pascale inclusive. Inclusive ne veut pas dire réservée à une communauté, bien au contraire. C'est une veillée, un culte ouvert à toutes et tous, quels qu'ils soient. Un temps où l'on se souvient, où l'on dit à l'autre que oui, on sait que dans la vie quotidienne, à l'extérieur, tu peux te sentir exclu, mais qu'ici, durant ce temps, tu ne crains rien. Donc vous êtes toutes et tous invités pendant ce temps à 2 missions, j'ai envie de dire, qui nous rappelleront un petit peu ce que nous venons d'entendre. À la fois reconnaître en l'autre celui qui témoigne de l'amour inconditionnel de Dieu, quel qu'il soit, et de vous faire, vous, le reflet de cet amour inconditionnel de Dieu envers l'autre. Autrement dit, peut-être de rappeler à l'autre qu'il est ce petit anon qui porte le Christ, et nous faire, nous aussi, ce petit anon qui porte le Christ à l'autre. C'est donc samedi, à 19h, au temple de Montparnasse-Plaisance, et c'est co-organisé donc, avec la paroisse et avec le groupe Queer en Christ. Merci. Et alors dimanche 5 avril, ce sera donc le culte de Pâques avec scène également, et il sera présidé par Catherine Axelrad aux horaires habituels.
Voilà, et je vous annonce d'ores et déjà que comme dimanche prochain, nous sommes le premier dimanche du mois, il y aura l'après-midi cantate. Et donc ce sera la cantate BWV 4, dont je ne vous prononcerai toujours pas le nom en allemand. Et ce sera sous la coordination de Cybèle Bulon-Munoz. Mais ça doit se prononcer différemment d'ailleurs. Il y avait un truc sur Munoz, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Oui. J'avais annoncé l'arrêtant au cinéma de janvier, du mois, et c'est jeudi 5. Ça pose un problème, donc ne venez pas le 2, enfin pas ensuite, et le 9. Et je vous propose un autre moment spirituel mardi. Je me suis décidé un peu au dernier moment à faire un petit concert d'orgue parce que j'avais envie de partager des chorales de Bach, de carême, et autant les jouer avant que le carême se termine. Voilà, donc mardi à 20h, mardi prochain, 31. Voilà, donc uniquement des chorales de Bach, avec des explications ici. Oui, merci. Voilà, donc une belle semaine qui s'ouvre. Je rappelle pour ceux qui font partie de nous, Évangiles et Liberté, qui ne se sont pas encore vraiment inscrits à Libre Croyant. J'ai des journaux, donc pour le 11 avril, on commencera avec le groupe, avec ce journal-là. Donc si on n'a pas pu, venez vers moi, voilà, ou s'il y a d'autres qui veulent vraiment prendre la liberté et donc avoir le journal. Alors, s'il n'y a plus d'annonces, voici venu le moment de l'offrande, dans la mesure des possibilités de chacun, une offrande dans la joie pour soutenir l'activité de notre Église et une joie que nous allons chanter avec le cantique 253. Chantons de joie vers le Seigneur, nous chantons les 4 strophes. Et je vous remercie de vous lever.
pouvez vous asseoir. Unissons-nous dans la prière d'intercession, la prière les uns pour les autres. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem acclamé comme un roi. Et devant toi, c'est le chemin de la passion et de la croix qui s'est ouvert. Toi qui as pourtant vaincu la mort, aide-nous à être, à notre tour, des forces de résurrection. Aide-nous à accompagner celles et ceux pour qui la route est difficile. Nous te confions dans notre prière celles et ceux qui sont seuls, malades, dans le dénuement, victimes de la guerre ou de l'oppression. Toi qui rejoins chacun dans son existence sur le chemin de la paix et de l'espérance, nous t'en rendons grâce. Et ensemble, à voix haute ou dans le secret de nos cœurs, nous pouvons prononcer la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation. Nous chanterons le dernier spontané, puis viendra la bénédiction et l'envoi à l'ordre. Le Christ entre à Jérusalem monté sur un ânon, acclamé aujourd'hui, contesté demain. Préparons son chemin, non pas en jonchant le sol de rameaux, mais en lui offrant nos existences dans la simplicité et la confiance. Soyons avec lui, par lui, pour lui, messagers et serviteurs de sa paix. Le Christ entre à Jérusalem, monté sur un ânon. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. En celui qui s'avance, le Dieu de promesse et de grâce nous bénit et nous garde. Allons dans la paix et la joie de l'Éternel.